voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce mercredi 30 décembre 2009. En Martinique, les employés de la SARA sont inquiets. Ils craignent un changement de statut de la raffinerie en simple dépôt de carburant, ce qui menacerait de nombreux emplois. En Guyane, les sapeurs-pompiers sont toujours dans le rouge. Certaines communes restent redevables de leur cotisation au service départemental d'incendie et de secours depuis plusieurs années. En Guadeloupe, Yves Gégaud dédicaçait son livre 15 mois et 5 jours entre faux gentils et vrais méchants à la librairie Générale Jazor de Pointe-à-Pitre. Les automobilistes martiniquais ont eu une belle frayeur à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre à l'annonce d'une action des employés de la société anonyme de raffinerie antillaise, la SARA. En fait, ces derniers ont engagé un débrayage pour exprimer leurs inquiétudes face au projet de réforme de leur société en réflexion actuellement au sein du gouvernement. Il faut dire que les syndicats souhaitent prendre part aux discussions en cours pour éviter des licenciements et préserver tous les emplois possibles. À ce jour, le projet de nouvelle orientation prévoit entre autres la transformation du site de Californie en simple dépôt de carburant. À la raffinerie, le personnel ne l'entend pas de cette oreille et menace de mener des actions plus fortes dans les prochains jours si leurs doléances n'étaient pas prises en compte. Les sapeurs-pompiers de Guyane sont toujours dans le rouge. Il manque encore près de 7 millions d'euros au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, pour boucler son budget 2010 qui a toutefois été voté. Le déficit creusé s'explique par le retard de paiement de cotisation de certaines communes. Si la situation s'est quelque peu améliorée pour Matoury, c'est loin d'être le cas pour Saint-Laurent-du-Maroni. L'Ardoise, la commune de l'Ouest, dépasserait les 10 millions d'euros. Le salut du SDIS, dirigé par le lieutenant-colonel Sylvain Mongénie, vient notamment du Conseil général qui est obligé de verser à l'avance sa quote-part. Il est vrai que les deux organismes sont présidés par un seul des mêmes hommes, en l'occurrence Alain Tienlong. Une foule assez nombreuse s'était déplacée ce mercredi pour rencontrer et discuter avec Yves Gégaud, venu pour une séance de signature de son livre à la librairie Générale Jazor de Pointe-à-Pitre. Un Yves Gégaud détendu, jovial, affable et aimable, loin de l'image qu'en garde beaucoup du secrétaire d'État qui officie en temps de crise. L'homme était venu avec une autre casquette, celle d'auteur, et c'est avec plaisir qu'il répondait aux sollicitations de ses lecteurs. C'est vrai que j'ai eu tellement de témoignages de Guadeloupéens, d'amitié, d'affection, que ce livre, je devais cette part de vérité. Donc je reviens en ami qui a livré dans ce livre bien ce qu'il a vécu avec, je crois, sincérité. 15 mois et 5 jours entre faux gentils et vrais méchants s'arrêtent sur sa période passée au secrétariat d'État à l'Outre-mer et particulièrement sur la crise qu'il a eu à gérer en début d'année 2009. Gégaud propose son regard de cette crise dans cet ouvrage truffé d'anecdotes et de croche-pattes comme pour régler certains comptes. Fiction ou réalité, certains parlent même d'affabulation concernant certains passages et particulièrement celui qui concerne une rencontre secrète entre le secrétaire d'État et le leader du LKP en pleine nuit durant la crise. Il y a quelques vérités qui ne sont pas forcément bonnes à dire mais qui sont bonnes à entendre et je ne regrette pas de les avoir dites et de les avoir écrites dans ce livre. Quoi qu'il en soit, le livre d'Yves Gégaud connaît un véritable succès dans les librairies des Antilles. Après s'être remis de son débarquement du gouvernement Fillon, le député de Seine-et-Marne profite de son succès avant de retrouver peut-être d'autres responsabilités qu'il espère se voir confiées par le président de la République, auquel il se dit toujours fidèle. Alors que la saison touristique est à son niveau le plus élevé, la plupart des hôteliers constatent une baisse de la fréquentation malgré les différentes opérations commerciales menées ici ou là. C'est que les touristes des pays où l'hiver sévit auraient pris la direction d'autres destinations telles que Saint-Domingue ou Cuba, d'après certains voyagistes qui s'étonnent du faible nombre de réservations pour notre île. Cependant, le tourisme de croisière enregistre une évolution positive selon les professionnels qui se réjouissent des retombées des efforts menés durant plusieurs mois. Restent les Martiniquais qui partent en vacances chez eux et en profitent pour découvrir l'île durant les quelques jours de vacances de fin d'année. Quelques jours après le sommet de Copenhague, les membres de l'ONG Coedadrup ont invité la députée européenne Sandrine Bélier à dresser le bilan des travaux auxquels elle a participé. La députée Europe Écologie était membre de la commission de l'environnement, de la santé et de la sécurité alimentaire au sommet de Copenhague. Ce matin, elle participait à une journée rencontre sur l'environnement à l'espace régional du Rézé. Un rendez-vous tout public au cours duquel il a été question d'identité écologique locale, des déchets, d'agriculture et d'énergie. Des thématiques développées par des spécialistes venus échanger avec le public. Quant à Sandrine Bélier, après avoir effectué une visite de travail au Saint hier, elle sera le week-end prochain à Marie-Galante et mardi devant des élèves du lycée de Pointe-Noire.
Les fêtes de fin d'année sont plutôt bien arrosées en Guyane. Elles pourraient bien marquer la fin de la période de sécheresse. En réalité, les pluies des derniers jours sont de saison. Selon Météo France, les précipitations enregistrées s'expliquent par la proximité de la ZIC, la zone intertropicale de convergence. Cela dit, elles restent inférieures aux normales saisonnières. Le retour des pluies sur l'île de Cayenne a également été observé sur le bassin versant du Maroni, ce qui a provoqué une remontée du niveau du fleuve. En conséquence, le préfet a pris la décision de désengager les moyens de la sécurité civile présents à Saint-Laurent du Maroni et d'abroger l'arrêté de restriction de l'usage de l'eau pour les particuliers.